Premier jour à Mondulkiri, des petites nouilles, une coco. On est à la guest house, on joue aux cartes. Enfin, je joue aux cartes avec Mel qui m'accompagne. On a goûté le resto, il est cool. Et puis les gens sont cool, donc c'est cool. On ponce le gabo, les gars. On n'a pas trop compris les règles encore. Mais on y joue, on s'amuse bien. On s'amuse bien? Oui. Tu t'amuses bien. Vendredi 28 mars, donc on est bien arrivé à Mondulkiri hier et là on prend le petit déjeuner avec cette petite vue qui est assez sympa, voilà. Ce petit bruit nous avait manqué. On vient de rentrer dans la forêt de Bousra où il y a une cascade. Et ça c'est un village de cigales. C'est super chaud. J'arrive à habiter dans un petit truc comme ça. Ici il y a des petits ananas. Regardez comme ils sont trop mignons. Ça c'est un bananier un peu desséché, mais on y retrouve la fleur du bananier juste ici. Et au-dessus, il reste encore quelques bananes. Et c'est des toutes petites bananes. Là, il y en a d'autres. Et on arrive bientôt à la cascade. Waouh, ça a l'air impressionnant. On arrive juste de ce côté-là. Bon, on s'est arrêté là où on nous a conseillé avec des tyrannosaures et tout là. Mais bon, il n'y a pas grand chose. Donc on repart parce que c'est d'autres trucs. Allez, second petit stop de la journée pour un point de vue sur cette belle personne. C'est parti. Venez les copains. Waouh, il y a même des grizzlies. En fait, le point de vue, il est pas ouf. T'as juste une grosse main comme ça. Tu sert à prendre des photos de touristes. Après, bon, t'as la vue sur ça. Sur une mer de forêt. Visite de Pida Coffee Farm. Il y a plein de plantes de partout. Regardez les roses, etc. Comme c'est trop mignon. Alors, il nous a été conseillé par le mec du logement, qui est super chouette d'ailleurs, de venir ici. Et à 4 h, apparemment, il y a une visite gratuite de la ferme. Et en attendant le guide, on a pris un petit café aux fruits de la passion. Fruits de la passion et café. Fruits de la passion, café. Et du coup, là, on part à la visite de la ferme du café. He worked for it's same climate, same land. But you know, right now it's close to dry as well. So they make with black color. They make with like. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ce matin, on prend des forces au projet de la matinée. Qu'est-ce qu'on va faire? Voir les éléphants. Normal.
étape, on remplit les formulaires. Faut qu'on marque qu'on est assuré parce que sinon il ne réanime pas si on tombe. Et ça c'est le bolide qui nous conduit jusqu'aux éléphants. Boum. Alors ma poulette, t'es prête? Super réveillé. Au programme le matin, c'est le matin qu'on va voir les éléphants. Ouais, je crois un peu. Et promenade. On marche un petit peu pour rejoindre l'endroit où il y a les éléphants, on passe par des villages. Ah oui, on commence par les villages. Ouais. Et après on mange là-bas, repas local, et après je crois après on va voir dans une cascade où il y a les éléphants, un truc comme ça. Du coup on a pris le maillot de bain. Voilà. Ah, c'est le champ de noix de cajou. On vient juste d'attendre un éléphant. Voilà la tête. On part pas à l'aventure nous. Donc ça c'est Happy Lucky qui est beaucoup plus impressionnant. Voilà donc la rencontre du matin. Slowly, slowly. Et on part à la recherche de Happy Lucky. Regardez qui arrive, elle nous a suivis. Ce vidéo n'est pas au ralenti. C'est juste une dame qui aime bien prendre son temps. Je vais monter, je suis putain, je vais me recevoir. Ah, c'était sûr. Du coup, ouais, on est passé derrière l'éléphant au moment où il faisait son petit bain de boue. Je l'ai protégé. Vas-y, fais-nous voir un petit peu à quoi tu ressembles. C'est Un petit peu de boue. Juste avant on disait qu'on a blanchi, on pense que ça vient du savon parce qu'il y a des savons ici qui rendent la peau plus blanche. Et je pense que l'éléphant l'a entendu et du coup il s'est dit ok, elle a dit qu'elle était trop blanche, ben tiens, voilà on va la bronzer. Voilà. On t'a dit lève-toi les mains, pas sur le corps. Petite pause. Du coup on vient de manger tranquillement et c'est l'heure de la... Vous voyez là, c'est l'heure de la sieste. Et il y en a un qui a pas loupé cette occasion. T'as fait la sieste dans les hamacs là. Oui. Et voilà. C'est vraiment dégueulasse. Ouais. Puis dans la boue. Ah ouais d'accord. C'est vraiment les ça. T'as bien les bananes? Ouais. Oh, c'est dégueulasse. Je suis vraiment pas bien. Zoom.
Et du coup, après le bain, ça se frotte le dos tranquillement. Ça va, Lémi? Oh, je t'ai dérangé. Et voilà, c'est la fin de la journée avec des éléphants. Ils retournent chez eux dans leur petite maison de bambou. C'est une maison de bambou parce qu'ils mangent de partout les bambous. Et nous, ça a l'air de rentrer. L'eau, c'était vraiment des sables mouvants, mais genre vraiment, genre tu mettais ton pied, ça s'enfonçait jusqu'au haut de ton mollet. C'est vraiment pas agréable du tout, du tout. L'eau est dégueulasse, j'étais poussée. My name is Suchia. I am Bunong people. I live in Maiduguri province. Nowadays, I am a tour guide for Elephant Community Project. I have experience about a guide for trekking and to see elephant and about Bunong livelihood. If someone interested about me, please come to visit me and it's on my WhatsApp also. Yes, I will let you know. Okay. Thank you for coming to visit our community. Thank you. Thank you. Du coup, on a dit au revoir aux éléphants. Et là, on suit la petite dame qui est la cuisinière, qui va très très vite. Et on est parti pour remonter tout ce qu'on a descendu tout à l'heure. Et ça grimpe un couillon. Et là, on remonte tout ce qu'on a descendu. Le cardio en PLS. Le prochain stop dans notre super bolide, le petit village. Et là, c'est la visite du village. Ça, c'est du tabac. Là, c'est la jungle des poulets, là. Et ça, c'est leur maison à l'intérieur, il y a des lits. Et ils dorment dedans. Du coup là il y a plein d'animaux parce qu'en fait leur religion c'est l'animalisme. Du coup ils croient en les esprits, les animaux, etc. Et en fait 2-3 fois par an le chaman il doit faire des sacrifices avec les animaux pour être sûr que tout se passe bien. Et quand il y a une famille qui suit pas les règles dans le village, pareil ils doivent sacrifier un animal, faire des prières, etc. Et en fait ils ont des règles dans leur village et si il y en a une personne qui tombe malade c'est qu'elle a brisé les règles. Du coup c'est pour ça qu'elle tombe malade. C'est le karma en soi. Et du coup, ils sacrifient des bêtes pour avoir les médicaments. On va prendre un petit café. La sieste dans son petit fauteuil. Ah ouais, clairement. Ouais, c'est dimanche, hein. C'est la sieste après le repos. Là. Ça c'est leur petit marché local. Salut. Coucou. 15h20, on est sur le retour. Il y en a une qui a oublié qu'on avait changé d'heure en France. En même temps, comment on peut le savoir ça? Je suis frustrée. Elle a une petite heure de retard sur son live. On a passé un chouette moment avec Evie, là on rentre à la maison et on va se poser. 7h30 du matin, le bus est à 8h. Et du coup on a pris un petit tuk-tuk parce que là on avait 30 minutes de marche sinon avec les sacs à dos. Et on s'en va quand t'as pas le choix sur les places. Alors le bus est vide. On a dit non, vous vous mettez comme ça. On a une petite pause imposée là et il nous propose de prendre à manger. On va voir un petit peu ce qu'il y a. C'est bon déjà. Et après 9h30 de bus, un petit tuk-tuk. C'est quand même pas arrivé trop rapidement. On a un quart d'heure de tuk-tuk. Et c'est parti. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et vous Abonnez. Likez, abonnez. Ça leur fera plaisir, vraiment abonnez-vous. Abonnez-vous.